Le duel qui oppose aujourd'hui Sylvie-Pierre Brossolette, directrice adjointe de la rédaction du Point. Bonjour. Bonjour. À Paul Quinault de Libération. Bonjour. Bonjour. C'est un peu le coup d'envoi aujourd'hui de la campagne parce que l'UMP et le PS ont maintenant validé leur liste, parce que à partir de ce matin dans les médias audiovisuels, eh bien, on doit compter le temps de parole, pas le vôtre, mais celui des politiques. Donc c'est un peu le début, on va dire, de cette campagne des régionales qui va durer 6 semaines. Et Paul Quinault, dans Libération, vous écrivez coup d'envoi gêné au PS et à l'UMP. Pourquoi gêné ? C'était assez simple. À l'UMP, ça a été évidemment pollué par l'affaire Clearstream de la fin de semaine dernière. L'ambiance, manifestement, ce week-end, lors du rassemblement de l'UMP, était quand même très, très, très morose. Et il y a surtout, et c'est aussi le cas au PS, où le cas fraîche est compliqué. Martine Aubry a décidé d'aller à la bagarre et de monter une liste concurrente. On saura ça mardi si c'est faisable. Et surtout, c'est une région où, pour le coup, ce sera compliqué parce qu'il y a un FN assez fort. Donc voilà, deux cailloux dans chaque chaussure. Est-ce que vous auriez utilisé le même adjectif gêné pour parler du début de cette campagne dans les deux grands partis ? Non, je pense quand même que le PS est moins gêné que l'UMP parce que le cas fraîche est au moins réglé dans les principes, même si ça doit faire perdre une région. Ils peuvent avoir la tête haute et je pense que les déclarations de Martine Aubry disant il vaut mieux perdre une région que son âme, enfin ils l'ont tous répété en boucle, peut contribuer à crédibiliser un parti socialiste qui aurait des nouvelles pratiques. Et c'est votre pronostic, juste parenthèse, c'est votre pronostic qu'ils vont perdre la région de Languedoc-Roussillon, la gauche, Je à n'en cause de sais cette rien. affaire ? C'est possible que Fraîche gagne quand même et qu'on le comptabilise également dans la France rose que souhaite Martine Aubry. Elle part avec un handicap quand même, c'est d'avoir souhaité, et sur tous les tons et depuis des semaines, le Grand Chelem. Je veux dire, c'est mettre la barre très très haut. Elle aurait pu être plus modeste. Alors, il reste une question pour elle. Ça, c'est plus gênant à mon avis, c'est les rapports avec les Verts entre les deux tours. Parce que s'ils font un score correct, je ne dis pas mirifique, mais correct autour de 14 ou 15%, ils vont être gourmands et il faudra céder des places. Et ça peut être, c'est là-dessus que la droite compte, des négociations en 48 heures très désagréables. Bon, côté de la droite, c'est sûr qu'ils partent mal. Les boulettes s'accumulent. La rivalité Villepin... Sarkozy est un nouveau poison qui s'est introduit dans les relations internes à l'UMP, même s'il n'y a pas beaucoup de villepinistes, quand même, l'ambiance n'est pas à l'unité et à la joie. Et puis alors, ils vont quand même tester une stratégie qui est une théorique union au premier tour, qui n'a pas de réserve au second, et qui pose des problèmes dès le premier tour, parce que vous avez vu la tonalité du Conseil national, il a fallu introduire tous les alliés de gauche, de droite, beaucoup d'UMP ont été sacrifiés pour constituer ces 6 listes d'union, il risque d'y avoir des listes dissidentes, et du coup, l'enthousiasme n'était pas dans le... Ça fait 30 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu dans un parti qui... gaulliste, que ce soit le RPR, l'UDR, tout ce que vous voulez, un vote à 60-40 pour valider des listes. Généralement, c'est soviétique, les scores. Donc, il y a quelque chose qui s'est un peu délité dans l'ambiance. Bon, on peut peut-être se reprendre, et puis les socialistes sont toujours capables de faire des bêtises, mais pour l'instant, je pense que la droite est quand même moins bien partie que la gauche. Oui, Paul Quinault. Ouais, j'ajouterais une difficulté pour la droite qui est quand même frappante, c'est qu'il y a manifestement un problème de stratégie de campagne. Là, on sent qu'il y a un changement de pied. Nicolas Sarkozy, jusqu'à la Toussaint, et en tout cas presque jusqu'à la fin de l'année, disait qu'il allait être présent dans la campagne, qu'il allait s'impliquer, alors même pas forcément monter sur des estrades, mais en tout cas être présent. Et là, on sent que c'est l'inverse qui est en train de se passer. Il a dit lors de l'émission sur TF1 qu'il serait en retrait. Donc il y a un changement de stratégie qui est compliqué à mettre en œuvre, qui n'est pas lisible à quelques semaines maintenant des élections. Donc c'est une difficulté supplémentaire. D'autant plus qu'il avait dans cette stratégie mis une dizaine de ministres dans toutes les régions. Il a envoyé un tiers de son gouvernement se présenter. Alors si ce gouvernement reste un peu impopulaire, avec les problèmes qu'a le pouvoir, ça rejaillit généralement sur les représentants du pouvoir dans les élections, ça ne sera pas l'atout qu'il espérait. Ça sera un atout en notoriété par rapport à des présidents de région sortants de socialistes souvent mal connus, mais ça peut être quand même un facteur de réaction de rejet. Non, ce qui est intéressant dans ces régionales qui démarrent, c'est que c'est le test pour pas mal de questions. C'est un test pour Martine Aubry. Si elle en sort à peu près victorieuse, mis à part le cas fraîche, et encore je vous dis, si elle sauve l'honneur, c'est déjà pas mal, elle sera visiblement dans la course à la présidentielle, et ça peut même peut-être décourager définitivement Dominique Strauss-Kahn de venir se colter dans une affaire où finalement la première
première secrétaire a l'air de faire l'affaire, justement. Il y a aussi donc cette validation de la stratégie d'unité au premier tour pour Sarkozy. Si ça ne marche pas, il va falloir qu'il révise ses batteries, peut-être organiser, pas Villepin, mais un candidat à côté qui soit gentil, centriste, complice, voilà. Et pour pouvoir étouffer Villepin, et en avoir un autre quand même qui lui donne des réserves. Enfin, il y a un dernier test, c'est pour les petits, entre guillemets, partis, le Front National, les Verts, la gauche de la gauche. Est-ce que dans une élection régionale où on peut se défouler à peu de frais, ils vont faire le plein ou pas? S'ils ne le font pas, c'est qu'ils seront mal barrés également pour les présidentielles. Alors, vous nous avez amené jusqu'au présidentiel, mais on va rester un petit peu tout de même sur ces élections à venir, les prochaines, donc 14 et 21 mars. Paul Quinault, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Sylvie Pierre-Brossolette? Ça peut se jouer aussi beaucoup pour la gauche entre les deux tours en fonction du score des écolos? Absolument, je suis d'accord. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 2004, il y avait 14 listes d'union vers PS. Et qu'on était dans une dynamique, si j'ose dire, post-21 avril, où à la fois il y avait une union et quand même une dynamique de remords à gauche. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et c'est vrai que la qualité des reports entre les deux tours sera déterminante. Les Verts, évidemment, le niveau des Verts, d'abord, sera déterminant. Et la qualité des reports. Et là, pour le coup, même si on sent qu'il y a un petit frémissement autour du PS, il n'est pas sûr que la sympathie de l'électorat de gauche soit quand même totalement reconstituée. Et ça va mieux, mais il faut aussi se méfier des socialistes, y compris sur les enseignements qu'ils pourront en tirer. On se souvient qu'en 2004, ils avaient quand même quasiment le grand chelem. François Hollande se voyait déjà candidat naturel, et que tout ça a quand même foiré derrière. Donc il faut se méfier, et Martine Aubry, à mon avis, le sait. Ce qui se trouve, c'est qu'on ne pourra pas tirer d'enseignements définitifs de ces élections midterm qui sont toujours généralement désagréables pour le pouvoir. Midterm en anglais pour mi-mandat, on va dire en français. Ouais. En revanche, les élections locales et mi-mandat. En revanche, les très mauvais sondages pour le pouvoir à 2 ans et demi des élections, généralement, ils ne s'en remettent pas. Juste d'un mot, l'un et l'autre, quel est le duel qui va vous passionner le plus, la région dont vous allez suivre à la fois la campagne et les résultats? L'Île-de-France. Oui, peut-être l'Île-de-France. Parce que c'est la plus et grande finalement, région. quand même, Languedoc-Roussillon, parce que la morale est en jeu, là. Et puis parce qu'on rigole toujours en Languedoc-Roussillon. Merci beaucoup à tous les deux. Le duel du jour qui opposait aujourd'hui Sylvie Pierre-Brossolette du Point. Le Point qui reste en vente avec une enquête incroyable sur la longévité et le fait qu'on va peut-être vivre 200 ans. On sera encore là dans 50 ans. Oui, on sera au même micro en 2100. Et puis Libération qui titre aujourd'hui, Paul Quinault, sur qu'avez-vous fait de vos 35 heures, les 10 ans des RTT.